Vie de saint François, son esprit de charité, son affectueuse compassion pour les pauvres. François, le père des pauvres, se conformait en tout à la vie des pauvres. Il souffrait de voir plus pauvres que lui, non pas par désir de vaingloire, mais par affectueuse compassion. Il se contentait d'une tunique vile et rugueuse, et encore désirait-il souvent la partager avec quelques malheureux, mais c'était un pauvre très riche, qui, ému d'une immense et affectueuse pitié, demandait aux mondains fortunés de lui prêter, dans les grands froids, pour secourir les pauvres, manteaux ou fourrures. Il apportait d'ailleurs par dévotion plus d'empressement à donner que le bienheureux à demander. J'accepte, disait-il, à condition que vous perdiez toute espérance de rentrer en possession de ces objets. Et plein de joie et d'allégresse, il l'habillait, le premier pauvre venu, avec ce qu'on lui avait donné. Il lui était extrêmement pénible de voir insulter un pauvre ou d'entendre maudire une créature quelconque. Un jour, un frère s'était permis d'adresser une parole injurieuse à un pauvre qui demandait l'aumône. « Prends garde », lui avait-il dit. « N'es-tu pas riche, toi, qui simules la pauvreté ?» François, le père des pauvres, l'ayant entendu, fut très peiné et fit de vifs reproches au frère qui avait ainsi parlé. Mais il lui ordonna de se dépouiller de ses vêtements devant le mendiant et de lui baiser les pieds en lui demandant pardon. Il avait coutume de dire « Celui qui maudit un pauvre fait injure au Christ dont il porte la noble livrée, car lui, pour nous, s'est fait pauvre dans le monde. » Il lui arrivait souvent, quand il rencontrait des malheureux portant des fagots ou autres charges sur ses épaules, bien faibles pourtant, rempli de l'esprit de charité, il était ému de pitié jusqu'aux entrailles, non seulement devant les hommes dans le besoin, mais encore devant les animaux sans raison, les reptiles, les oiseaux et autres créatures sensibles ou insensibles. Mais entre tous les animaux, il chérissait les agneaux, d'un amour tout spécial, parce que souvent, et très justement, dans les Saintes Écritures, notre Seigneur, pour son humilité comparé à un agneau, il contemplait avec amour et joie tout ce qui pouvait lui offrir une ressemblance allégorique avec le Fils de Dieu. Un jour qu'il traversait la marche d'Ancône, après avoir prêché dans cette ville, qu'il se dirigeait vers Osimo avec le seigneur Paul, établi par lui ministre de tous les frères dans cette province, il rencontra dans les champs un pâtre qui gardait des chèvres et des boucs. Or, dans ce troupeau de chèvres et de boucs se trouvait une petite brebis qui s'avançait avec beaucoup d'humilité et broutait très paisiblement. À cette vue, le bienheureux François suspendit sa marche et le cœur plein de douleur, il se mit à gémir très haut et à dire aux frères qui l'accompagnaient « Ne vois-tu pas cette brebis qui marche avec douceur parmi les chèvres et les boucs ? C'est ainsi, je te dis, que notre Seigneur marchait avec douceur et humilité parmi les pharisiens et les princes des prêtres. Aussi je te prie, mon fils, par charité, pour lui, d'avoir pitié comme moi de cette petite brebis. Nous allons l'acheter pour la tirer du milieu de ces chèvres et de ces boucs. » Et le frère Paul, admirant sa douleur, se mit à gémir avec lui. Mais ne possédant rien que de grossières tuniques qui les couvraient, il restait là, bien en peine de trouver la rançon nécessaire, lorsque soudain parut un marchand qui leur remit la somme désirée, rendant grâce à Dieu. Ils emmenèrent la brebis. Arrivés à Osimo, ils furent introduits près de l'évêque, qui les reçut avec grand respect, et s'étonna pourtant de voir la brebis que menait l'homme de Dieu, et la tendresse qu'il lui témoignait. Mais après que le serviteur du Christ eut développé tout au long la parabole de la brebis, l'évêque, touché de componction, rendit grâce à Dieu pour la pureté de son serviteur. Le lendemain, quittant la ville, François se demanda ce qu'il allait faire de la brebis. Sur le conseil de son compagnon et frère, il en confia le soin à un couvent de servantes du Christ près de San Severino. Les vénérables sœurs reçurent avec joie cette petite brebis, la regardant comme un grand présent de Dieu. Elles la gardèrent longtemps avec sollicitude et de sa laine. Elles tissèrent une tunique qu'elles firent remettre au bienheureux François lors d'un chapitre qui se tenait à Sainte-Marie de la Portioncule.
Le saint la reçut avec un grand respect, la pressa sur son cœur, la baisa tout rempli d'allégresse, et invita l'assistance à partager sa joie.